et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve pour un studio vlog, ça faisait assez longtemps, donc je vous emmène avec moi dans mon atelier Fimo que je vais refaire de A à Z avec vous. Par la suite je vais effectuer des commandes créatives, donc Fimo ou autre. Et également on va revoir tout mon site Etsy, reprendre des photos, ce genre de choses. Ça se peut que la vidéo, donc ce vlog, je le partage en deux parties, on verra bien. Donc en tout cas je vous emmène avec moi en espérant que ça pourra vous inspirer. Bisous. Aller sur paramètres, puis voir options juste ici, et en fait vous allez trouver en haut mode vacances et vous venez l'activer et vous écrire un petit message en mode c'est les vacances de Pâques ou peu importe votre raison, juste pour expliquer aux gens que vous allez revenir. Alors je retrouve, j'ai fait énormément de tri, je voulais un petit peu vous montrer ma petite technique. Alors dans cette boîte j'ai mis des cadeaux que je voulais vous mettre dans vos commandes. Par la suite ici c'est deux boîtes avec des bijoux qui ne sont pas disponibles sur ma boutique Etsy. Donc soit que je vais vendre dans mes brocantes, soit que je veux mettre sur ma boutique Etsy notamment. Et ici c'est deux boîtes avec toutes mes créations qu'il y a sur ma boutique Etsy, séparées en deux catégories. Ici les boucles d'oreilles et ici autres, donc tout ce qui est porte-clés, charme et j'en passe. Donc voilà. Pas de commentaires sur ma tête, je sais c'est la Hesse, écoutez, on peut pas toujours être notre 31. Enfin bref, donc je vous retrouve, il est 17h et j'ai envie d'essayer un truc sur ma boutique Etsy. Donc je pense que vous avez remarqué que sur mon Instagram, il y a l'onglet boutique. Vous êtes très nombreux à me demander comment j'ai fait, je mettrai la vidéo qui m'a aidé dans la barre d'informations. Et en fait le truc c'est que ça a beaucoup bugué depuis parce que Facebook qui est maintenant Instagram, vu qu'il l'a acheté, fait toujours des modifications, donc tout le temps les paramètres changent. Alors aujourd'hui j'ai décidé de enfin finaliser ma boutique sur Facebook pour la 36 millième fois. C'est parti. Alors je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Donc j'ai une page Facebook qui est directement connectée à mon compte Instagram. J'ai un petit onglet ici qui parle de la boutique parce que comme j'ai dit j'ai fait une configuration avant grâce à la vidéo YouTube qui sera répertoriée dans la barre d'infos. Une fois que je clique dessus, je vais avoir plusieurs paramètres différents. Et donc, je viens cliquer sur vente. Une fois que c'est fait, je vais avoir d'autres paramètres. Et donc, je vais rester avec synthèse. Ça va apparaître dans quelques secondes. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais rajouter manuellement des produits sur ma boutique Etsy. Et donc, on va retrouver plutôt sur ma boutique Instagram. Donc, comme vous voyez, je suis vraiment approuvée par Instagram Shopping. Donc, je vais ajouter un article à la fois, donc manuellement. Une fois qu'on prend l'option, maintenant on peut tout simplement choisir nos fichiers. Donc moi je vais venir prendre des photos d'Instagram, des photos plutôt de mes téléchargements. Donc par exemple ces boucles d'oreilles ici. Une fois que c'est fait, on rajoute un titre et une description. Et donc maintenant on va chercher le lien de votre site web. Donc directement vous allez sur Etsy, vous allez sur votre compte. Et par la suite, vous appuyez sur votre image. Vous voyez là, moi j'ai un petit break. Mais bon, une fois que ma boutique, je vais la réouvrir, le lien fonctionnera. Et donc je le copie-colle avec CTRL-C et CTRL-V. Maintenant, je vais venir mettre le prix. Donc je me rappelle plus du tout. Je vais aller voir dans mes gestionnaires de boutique. Ce sera pas très long. Maintenant, je termine la configuration de ma boutique. Ça m'emmène ici sur ma page Instagram. J'aime bien le mode sombre. Par la suite, je vais rajouter ma collection. Voilà, j'en avais fait une tout à l'heure. Je vais l'appeler bijoux polymère. Non, attendez, bijoux Fimo. Ouais, on va dire ça comme ça. On peut mettre un petit emoji. Allez, ça fait plaisir. Je sais pas si on peut, mais bon, je vais essayer. Je vous retrouve sur le site de Pearl & Co. J'ai presque fini mon panier, il ne me reste plus que le pain Fimo blanc qui nous remettent en stock. Voici un petit peu les couleurs que j'ai pris, les matériels, les outils, tout ça, une grande variété de couleurs, j'adore. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, ne vous inquiétez pas. Avec le meuble Alex monté, terminé, donc je l'ai mis à côté de mon bureau. Maintenant je vais vous montrer comment je vais m'organiser. Donc malheureusement j'ai pas de meuble de rangement parce qu'en fait au Dollarama tout est fermé limite, hein, plein de rayons sont fermés. Donc je vais faire avec ce que j'ai. Voici mon meuble blanc qui a toute ma Fimo, sachant en plus que je vais avoir des nouveaux pains Fimo, donc il faut que je garde la place pour ça. Et donc je vais essayer de mettre tout ça là-dedans et aussi j'ai un petit peu de place ici. Donc on va voir ce que je vais faire.
aujourd'hui j'ai enfin reçu ma commande que j'ai effectuée sur Pearl & Co. C'était environ 52 € plus 10 € de frais d'envoi et ça a pris environ 11 jours, ce qui est assez rapide. Compte tenu des circonstances. Alors j'ai déjà fait un Reels et un TikTok, je sais pas si ce qu'on postait d'ici là certainement, donc voilà, si vous voulez la version plus rapide, je vous invite à y aller directement. Et ici c'est une vidéo, il y aura beaucoup plus de chit-chat, donc je vais vraiment vous donner plus de détails. Et je voulais le rajouter dans le vlog, mais si c'est une vidéo séparée, j'espère que ça vous plaira tout autant. Donc pour commencer, un pain Fimo blanc, un gros pain Fimo blanc, parce que on utilise beaucoup cette couleur et sans vous mentir, c'est un must à avoir. Par la suite, j'ai acheté enfin un rouleau en acrylique de la marque Sculpey, c'était seulement 6 €, donc vraiment pas cher. Et en fait, si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que j'utilise très souvent mon rouleau Doliprane et après 7 ans, je trouve que c'est plus possible. J'ai un rouleau comme ceci que j'avais acheté sur AliExpress, mais bon, si vous voyez la comparaison... Voilà, je préfère celui-ci, je pense. Je voulais acheter un inoxydable, mais il n'y en avait pas. En inox plutôt, pas inoxydable. Mais c'est pas grave. Donc par la suite, un carrousel comme ceci, rond. Je vais mettre mes coulis dedans, mais peut-être je pourrais mettre autre chose, dépendamment de son utilité. J'ai acheté pour la première fois un papier transfert de la marque Graines Créatives. C'était seulement 1,75 € et ça avait l'air assez intéressant, donc à tester. Et par la suite une plaque de texture, mais cette fois-ci effet cuir. Voilà, j'avais déjà d'autres motifs, donc je voulais en avoir d'autres tout simplement. Et j'ai eu 3 cadeaux, vu que je pouvais choisir différents types de cadeaux. J'ai choisi les 3 cadeaux surprises pour que c'était à partir de 15 € d'achat. J'ai un bracelet avec des pierres et des perles plutôt. C'est une technique, je sais plus comment ça s'appelle. Par la suite, un pendentif. Et des clous à tête plate noire. Voilà, donc encore une fois à tester. Par la suite, donc au fur et à mesure de ma vidéo, je vais essayer de vous mettre les prix et les références pour que ça puisse être rapide pour vous. Et le lien est dans la barre d'infos. J'ai déjà tout rangé dans une boîte. J'ai vraiment fait un restock parce que ça fait environ 1 an que je n'ai pas commandé de Fimo. Et j'ai acheté 20 pains Fimo total, dont 2 que j'ai acheté double, donc au total 18 couleurs différentes. Alors, pour commencer avec la cernite, j'ai pris du Bordeaux. Je pense que je vais retourner à la caméra. Je pense que ça va être mieux que de vous les montrer comme ça, on voit pas grand chose. Donc je vous reviens tout de suite. Alors pour commencer, de la cernite number 1, un magnifique Bordeaux. Toujours dans les tons rouges du carmin, donc c'est un rouge assez, on va dire cerise, si je puis me permettre. Par la suite, j'ai acheté 2 pervenches, c'est vraiment des couleurs que j'adore, c'est un bleu lilas. Et donc personnellement, je m'en sers pour mes petits stitches. Maintenant dans la métallique, pour la première fois je voulais tester, c'est un or turquoise. Regardez-moi cette poudre mica, mais je suis amoureuse, c'est beau. Et dans la cernite nature pour tester du balsate. Donc c'est comme du granit mais à la place, la couleur principale c'est du vert. Toujours dans la cernite, cette fois-ci number 1, un bleu. Mais qui est vraiment pigmenté, ça a des teintes de partout. Et en plus vu que c'est l'été, ça commence à être l'été, les Fimo sont très molles. Par la suite de la vanille, du ocre jaune. Et par la suite dans la translucente, du translucide et du phosphorescent. Et si vous ne savez pas, ça s'allume dans le noir. Maintenant pour la Fimo Soft, du limon, du jaune tournesol, du mandarine, je sais plus trop comment on dit, du rouge Noël, du mint en effect, mais regardez-moi cette beauté, du bleu brillant, en effect, du nacré. Je trouve que ça peut vraiment être une belle couleur à mélanger pour obtenir justement ce côté un petit peu translucide pailleté, quoique j'ai jamais testé. Et pour terminer, 2 pains Fimo noirs. Et voilà, tous mes pains Fimo et par la suite les extras. Voilà.